Alors, petite vidéo suivante. Le tracé, j'en parlais dans la vidéo d'avant. Alors, le tracé avant d'implanter la charpente. Super important, comment s'y prendre? Avant d'implanter les fourrures au plafond, il faut toujours tout tracer au sol. Mais la base du tracé au sol, elle est simple. Vous pointez, là vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais bon, vous vous en doutez, j'ai l'axe de la charpente là-haut. J'ai la poutrelle qui est en haut. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit laser point, d'accord? Coûte pas cher, hein, 125 € ou un truc comme ça. Et je le pointe d'un côté, tac, au milieu de la charpente. Que bien sûr, j'ai mesuré et j'ai fait un petit tracé. Donc j'ai un petit repère. Tac, je fais un point ici. Je vais à l'autre côté. Je pointe le milieu, pareil, du bois de charpente. Tac, je claque un coup de cordex. Et après, je fais ce qu'on appelle la technique du 3-4-5. D'accord? On se disait toujours à quoi ça sert Pythagore à l'école. Ben, ça sert à ça. Tracez vos plans de maison. C'est-à-dire que si je prends 3 mètres d'un côté plus 4 mètres de l'autre est égal à 5 mètres. Et ça vous permet, sur des grandes échelles sans équerre, à faire, ça vous permet de faire un grand équerrage. Donc du coup, vous allez tirer sur le parfait. Et plus votre pièce est grande, et plus c'est compliqué d'avoir un équerrage de base qui est bon. Donc plus la pièce est grande, et plus vous multipliez. Je m'explique. Vous n'avez pas beaucoup de place. C'est 30 cm, 40 cm égale 50 cm. Vous avez la place, c'est 3 mètres plus 4 mètres est égal à 5 mètres. Et quand vous arrivez à rejoindre ces points, automatiquement l'angle est droit. Ça vous permet de, eh bien quand j'ai tracé celle-ci, ça vous permet de tracer un équerrage fictif dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais me prendre un point, n'importe quel endroit, à peu près au milieu de la pièce, comme ça. Je vais prendre mes 4 mètres là-bas. Tac. Je vais me prendre après avec mon mètre. Il est là. Je les ai déjà tracés là, mais bon, on ne voit pas le tracé. Donc là, je vais me prendre mes 4 mètres, je vais faire un petit trait au bout. Du même point, dans l'autre sens, je vais me prendre mes 3 mètres. Et puis, je vais faire un petit coup comme ça là. D'accord? Je vais le poser au sol et puis je vais faire un petit coup. Du coup, après, moi, à la base du tracé que j'ai mis là-bas, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas si ça se dit ça. Je me prends là-bas et je tire mon mètre dans l'autre sens. Voilà. Sur 5 mètres, je le positionne et je vois jusqu'au moment où mon mètre il va entrecouper le petit trait que j'avais fait dans l'autre sens où j'étais aux 3 mètres. À un moment donné, c'est comme ce qu'on faisait à l'école avec nos compas, ça s'entrecoupe et ça fait un point. Et bien ça, c'est la base de l'équerrage. Une fois donc qu'avec l'axe de la charpente, on a tracé ça, qu'on a fait un 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, d'accord, le 3, 4, 5, on a notre équerrage de base, et après, pour toutes les mesures qui vont être dans la maison, on n'a plus qu'à reporter par rapport à ça pour savoir si on est bien en parallèle. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent, ce qu'il arrive, c'est que lorsqu'on fait les charpentes, on fait le calpinage dessus. Si vous ne savez pas faire, la charpente, elle va faire comme ça. Vous n'avez pas de repère pour qu'elle, à la fin, ça soit nickel. Et que vous, votre ligne d'horizon, quand vous allez rentrer dans une pièce, que tout soit au même niveau. Mais grâce à ça, lorsque vous allez implanter le tracé sur la charpente, vous êtes sûr que tout va finir au même niveau. C'est-à-dire que si d'ici ma contre-cloison là-bas, disons que mon mur partait complètement comme ça, mais grâce à ça, je vais pouvoir faire la bonne parallèle. Quand je vais le balancer côté plafond, automatiquement je sais qu'il est en parallèle avec le début de la charpente. Donc quand je vais mettre mes fourrures, je vais tracer des points là-bas. Quand ma plaque va finir là-bas, elle va finir comme ça. Parce que la cloison part comme ça. Non, elle va finir exactement au même niveau. Et du coup, on va pouvoir le gérer. Voilà. Donc, important, le 3, 4, 5 au démarrage du tracé d'une maison. Axe de charpente, 3, 4, 5 géant. Ça fait un équerrage. Et après, on se base là-dessus pour balancer les tracés à droite et à gauche. Voilà. Tout simple. Avec un petit laser. Point. C'est pratique. Allez, à la prochaine idée.